C'est toujours sympa d'avoir un vidéoprojecteur qui est compact, design et de bonne qualité. On recherche tout ça et pourtant il y en a quelques-uns sur le marché. Et aujourd'hui, c'est le Warbo T2 Max qui a été testé. J'espère que vous allez bien, que tout se passe très bien pour vous. Vous l'avez compris, pour environ 130 €, on est face à un vidéoprojecteur qui a l'air vachement sympa. Compact, très design, avec cet aspect minimaliste. Full HD natif avec 3 lentilles LCD. Il est sous Android, possède des connectivités telles que le Bluetooth, le Wi-Fi. Il est compatible avec les smartphones, les PC, les tablettes, votre télé. Enfin bref, c'est un vidéoprojecteur assez polyvalent. Et pour environ 130 €, ça vaut le coup. Et pour sa fiche technique, c'est vrai que c'est intéressant, puisque ce vidéoprojecteur a une capacité de résolution native en Full HD, donc 1080p jusqu'à 60 images par seconde, ce qui est intéressant. Il possède 3 panneaux, et ce sont 3 panneaux LCD, ce qui fait que vous n'aurez pas trop ces reflets chromatiques lors de la projection. Vous pourrez également régler la correction trapézoïdiale, c'est-à-dire que vous pourrez régler l'aspect de trapèze, donc vertical et horizontal de la projection, parce qu'elle est électronique et sur 4 angles, donc 4 voies. Nous sommes sur un ratio 4/3 et 16/9 sur la projection, d'une distance de 1,2 m jusqu'à 4 mètres, pour obtenir quelque chose de visible et de correct. On a plusieurs sorties, dont un HDMI, une prise jack et un port USB. On a également 2 haut-parleurs de 3 watts sur les côtés et une télécommande. Voici globalement ce que propose le Warbo T2 Max dans sa petite boîte. Design blanc avec un peu de noir, très minimaliste, très simple, très efficace. J'adore ce type de design et en plus de ça, la compacité fait de lui un vidéoprojecteur qui se placera à n'importe quel endroit, sans gêner. La bordure noire sur la face avant intègre le panneau de 3 lentilles dont on parlait précédemment, qui permet donc la projection. Et cette séparation est en accord total avec le design. Si vous avez ce type de décoration chez vous, sincèrement, ce sera le top. On a également 3 ventilateurs sur l'avant, là où il y a une petite grille percée sur le plastique, puisque ce vidéoprojecteur est tout en plastique. Et ces ventilateurs font un peu de bruit. Vous les entendrez et c'est un poil gênant de temps à autre, puisque les 2 haut-parleurs qui se trouvent sur le côté droit et le côté gauche sont de 3 watts. Ce n'est donc pas ultra puissant. Passez clairement par une enceinte Bluetooth ou d'autres enceintes via la prise jack pour augmenter l'aspect de volume, mais surtout pour couvrir le son des ventilateurs. Ces haut-parleurs sont sympas dans une petite pièce, mais si vous souhaitez apprécier, regarder un film et surtout apprécier l'audio de ce film, ce sera un peu délicat. Sur le haut, il y a le bouton d'allumage et la molette qui permettent de régler la lentille et donc la netteté de la projection. La lampe peut durer jusqu'à 20 000 heures, ce qui est quand même énorme pour un si petit objet. Sur ce vidéoprojecteur, vous savez que 20 000 heures, il faut les atteindre quand même. Et elle est également de 200 Orsi lumens. Sur le bas, on retrouve le pas de vis qui permet de le mettre sur un trépied, ce qui peut être sympa encore une fois. La petite chose que je regrette et qu'il n'y a pas dessus, ce sont des pieds réglables pour rehausser au moins l'avant du vidéoprojecteur. Parce que posé sur une table, il faudra le rehausser vous-même avec des supports que vous avez sous la main. Il s'alimente via un câble et non sur batterie. J'ai trouvé ça dommage parce que dans l'idée, avoir une telle capacité et avoir un si petit projecteur sans batterie, ça aurait été intéressant de développer ça et de pouvoir le transporter et de regarder des films si on va chez des amis, dans la famille, etc. Même si par ces temps c'est assez compliqué, ça peut être bien tout simplement de le prendre, de le poser dans la chambre, de ne pas le brancher et de pouvoir profiter du vidéoprojecteur. Sachant qu'il propose des choses très sympas dont on parlera juste après. Interface très classique dont le Smart TV qui est indiqué dessus. Alors, cette interface reprend ce que l'on retrouve actuellement sur nos télés, sur nos sites de streaming, mais en moins travaillé. Ça fait un peu ancienne interface, mais c'est déjà pas mal d'avoir ce type de visuel lorsque l'on navigue sur celle-ci. Comme dit, ce vidéoprojecteur tourne sous Android. Il est indiqué la marque Xiaomi lorsque l'on cherche ce vidéoprojecteur. Sauf que la participation de Xiaomi sur celui-ci n'est que sur l'écosystème. Et donc, vous pourrez télécharger des applications telles que YouTube, Netflix sans avoir de compte Google.
Ça, c'est le gros avantage parce qu'il n'y a pas de Play Store et j'ai essayé de l'installer via la navigation web et ça a été un peu une galère d'essayer puisque je n'ai pas réussi et que c'est compliqué de naviguer dans une interface web avec la télécommande. Et surtout, dans les éléments de la page web. À savoir que la connexion Wi-Fi est bonne et stable et que pour télécharger une application, il faudra d'abord la télécharger, ensuite revenir sur l'accueil, revenir sur l'icône de l'application, l'installer, quitter et en profiter. Pour prévenir tout de suite, vous n'aurez plus de mise à jour Android pour optimiser. Pas de correctifs de sécurité, de correctifs d'amélioration, de performance en plus dessus. Android c'est bien, le suivi derrière, eh bien, il faudra l'oublier. Vous avez également quelques applications de réseaux sociaux si vous souhaitez en profiter, enfin bref. Il y a quand même pas mal de petites choses sympas. La projection est bonne, surtout après le réglage colorimétrique. Vous pouvez régler la colorimétrie et l'aspect sonore avec plusieurs modes, plusieurs ambiances préinstallées. Comme dit, c'est du Full HD, donc déjà visuellement c'est sympa également, mais ça manque un peu de contraste et de luminosité. Après, on est sur un produit à 130 €, je trouve que c'est déjà pas mal. Une fois que tout ça sera réglé, vous regardez votre film et là, vous constatez qu'il y a quelques petites saccades. J'ai même l'impression que le 1080p 60 fps est supporté, mais n'est pas projeté. Et donc, vous atteindrez entre 20 et 30 fps grand maximum selon le contenu que vous regardez. Si c'est sur YouTube ou Netflix via le vidéoprojecteur, ne vous attendez pas à avoir une fluidité excellente. Et quelque chose de correct avec de légères saccades de temps à autre. Mais j'ai pu remarquer, lorsque la scène était sombre, que ce taux de rafraîchissement s'améliorait. Si vous passez par une application externe de médias comme VLC ou même via votre clé USB par l'HDMI, eh bien ça se fera moins ressentir. En termes d'aspect sonore, ce sera bien à utiliser dans une petite pièce, dans le noir total, que dans une pièce un peu lumineuse, avec un grand espace pour pouvoir profiter de l'aspect sonore sans gêne. Lorsque vous réglez l'affichage, vous pourrez constater que si vous réglez la netteté, vous aurez toujours une légère partie sur la gauche ou sur la droite qui sera un peu floue. Et je sens que vous allez me poser la question, qu'en est-il du jeu? Avec ma Series X, je n'ai pas profité pleinement de jouer dessus. Ce n'est pas que je vous déconseille de le faire, mais c'est tout simplement que si vous souhaitez obtenir une grande qualité d'image, un excellent contraste, surtout sur une console next-gen, on ne profite pas du ray tracing, il y a l'aspect sonore derrière, toute l'ambiance du gaming, pour en profiter, vous ne l'aurez pas. Par contre, si vous souhaitez simplement agrandir une image et profiter de votre jeu sur grand écran, pourquoi pas. Je trouve également que Google est un peu mal exploité avec Android 6. Une version plus récente aurait été intéressante pour les mises à jour dont je parlais tout à l'heure, mais surtout en termes de contenu, d'application et d'optimisation. Je me suis donc posé cette question, est-ce que les saccades que l'on voit sont dues à Android, suite à la version de l'OS, donc Android 6, à la connexion Wi-Fi active, à l'exploitation d'Android, à l'optimisation d'Android, parce que certains vidéoprojecteurs sans Android projettent jusqu'à 30 images secondes sans saccade ou très légèrement, et parfois au même prix, voire un peu moins cher. Ça a été ma question et au final, je pense que la raison de celle-ci provient d'Android, même si c'est vraiment sympa d'avoir Google sur un vidéoprojecteur. Globalement, j'ai apprécié ce vidéoprojecteur. Je le trouve très sympa, je le trouve très compact. Il se fait oublier même s'il est posé sur un meuble. C'est un bon objet qui peut être utile. Maintenant, si vous souhaitez jouer, profiter de films en 4K et d'avoir une sacrée bonne colorimétrie de projection, je pense que ce vidéoprojecteur sera plus fait pour un vidéoprojecteur d'appoint, sympa pour en profiter de temps en temps, sans prendre trop de place, pour ceux qui souhaitent un design minimaliste. Voilà mon avis après quelques heures passées à visionner des vidéos sur ce Wambo T2 Max. J'attends votre avis, j'attends vos questions dans les commentaires et n'hésitez pas à me dire quel vidéoprojecteur vous utilisez. Ça peut m'intéresser. Parce que oui, cette vidéo est terminée. Mais c'est pas grave parce qu'on se retrouve bientôt pour d'autres sur la chaîne. Donc pour ça, il faut s'abonner, activer la petite cloche. Pendant ce temps-là, prenez soin de vous, amusez-vous avec vos smartphones et vos vidéoprojecteurs si vous en avez. Et je vous dis à bientôt.